حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد. لا تلينوا للأعادي. لا تهونوا للأعادي. لا تلينوا للأعادي. لا تهونوا Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Avant de commencer, petite information technique, comme ça c'est évacué. Ne soyez pas étonnés ou inquiets, on va dire, pour ceux qui s'inquiètent. Pour des raisons techniques, d'algorithmes, etc., je suis interdit de Facebook pendant 7 jours. Donc voilà, tout va bien. Je suis sur Twitter pour ceux qui veulent se rabattre là-dessus. Par cœur, je crois que c'est @AbourayyanBE, quelque chose comme ça. Pour me retrouver sur Twitter. Et puis c'est pas plus mal. Voilà, il n'y a pas de souci. Qadarallah. Donc, ceci étant dit. Alors aujourd'hui, je juge que c'est un audio important. Je dis pas que les autres sont pas importants. Je dis que, pour moi, ce qui est important, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah. C'est pas les critiques, le hijab, le machin, les médias. Ça, c'est un peu de la philosophie, de la politique. Donc, pour moi, c'est secondaire. Il faut que ça existe, mais c'est pas le plus important. Aujourd'hui, c'est important. Donc, c'est vrai que je voudrais, avant que vous écoutiez cet audio, pour qu'il soit profitable, que vous soyez concentrés. Donc, peut-être que écoutez à un autre moment pour pas faire trois choses en même temps. Sinon, ça vous sera pas profitable et vous risquez de mal comprendre en écoutant une phrase sur deux, ce qui va déformer votre compréhension de mon message. Comme vous le savez, c'est pas nouveau, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup, je me remets beaucoup en question. J'essaye de réfléchir à ce qu'il m'arrive, pourquoi j'ai une montée de foi, pourquoi j'ai une descente de foi. Et j'essaie de comprendre les tenants et aboutissants parce que je me dis que vous vivez la même chose. Des hauts, des bas, des questionnements, etc. Et j'arrive à certaines conclusions qui, bien évidemment, me semblent justes. Mais qui suis-je? Je partage ça avec vous parce que peut-être ça trouvera un écho chez vous. Donc, on ne sait jamais. Et alors, je fais un peu la synthèse de ce que j'entends. Les uns disent la communauté est ignorante. Les autres disent suivent leur passion, il y a des lâches, il y a des traîtres, bon, vous connaissez tout ça. Et alors je réfléchis, je pense à toutes mes rencontres dans ma vie, toutes mes discussions, tout ce qui m'est arrivé, mes échecs, mes bonheurs, mes réussites, et j'essaie de comprendre. Et j'arrive chaque fois à la même conclusion, qui de prime abord va sembler bisounours, mais comme vous me connaissez, ça se résume pas à ça, bien entendu, c'est beaucoup plus profond et argumenté. C'est que, en fait, moi je récuse l'affirmation de beaucoup de frères qui disent quand on veut se faire opérer du foie, on s'adresse à un chirurgien, etc. On ne s'adresse pas à un garagiste. Pour dire, quand il est question de religion, on s'adresse à des savants ultra spécialisés et pas à X, Y, Z. Je récuse, donc je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, il ne faut pas mélanger les problématiques physiques, techniques, mécaniques, qui sont évidemment dignes d'études. Il faut un ingénieur pour construire un pont. Il faut un chirurgien pour opérer à cœur ouvert, etc. Mais ici, nous parlons d'autre chose. Si moi j'ouvre le cœur d'une jeune femme, je ne peux pas lui enlever, matériellement parlant, la souffrance de s'être fait abuser enfant. Vous comprenez? La religion, il y a un aspect technique et il y a un aspect spirituel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, moi je remarque que 90% de notre temps et de nos discussions
Et les médias nous encouragent à ça, bien entendu, parce que ça nous distrait. Tourne autour des aspects techniques. Hein? On parle de un tel qui est traître, et la musique, et le voile dans les médias, et Zemmour, bon, et les mosquées, voilà. Des choses techniques, donc les briques, les tissus, les habillements, la nourriture halal, donc les choses techniques. Et alors, tout ce qui est croyance, tout ce qui est spiritualité, finalement, est devenu très mis de côté. Et selon moi, c'est la raison majeure où trouver les raisons de nos échecs et de nos souffrances. Échecs dans la société, échecs dans le monde du travail, échecs dans le mariage, échecs dans l'éducation des enfants, échecs dans la fraternité entre frères et sœurs, etc. Échecs. Malgré qu'il y a maintenant plein de frères et de sœurs qui ont lu, qui ont étudié, qui sont sur les réseaux, qui interrogent des savants, etc., on voit que ça ne le fait pas. Ni au niveau de l'Occident, ni au niveau de l'Arabie Saoudite, regardez comment ça devient, ni au niveau des territoires en guerre, Somalie, Syrie, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de fond qui est présent d'une manière générale. Et comme je vous le dis, j'ai absolument pas l'impression que ça se résume à une affaire d'ignorance, comme on a envie de dire. Oui, les musulmans sont ignorants. Genre, si on les met 2 ans derrière une table à Médine avec 45 livres à lire, tout va être résolu. Je pense pas. Je pense pas. Je vais vous dire ce qui se passe. Et de nouveau, je fais référence à ma vie. Beaucoup de gens me reprochent ça. C'est ton expérience personnelle. Ben écoutez, moi je parle de ce que je connais. Je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas ou de ce que je n'ai pas rencontré ou vu. Ce serait affabulé et c'est pas le but. Ben moi je me rends compte qu'à quelques reprises dans ma vie, pas souvent, j'ai croisé des gens qui m'ont touché. Retenez bien ce mot touché. C'était des gens inattendus. Je me rappelle par exemple, c'était en 1997. J'étais aux États-Unis. J'ai vécu 1 an là-bas. Et j'ai rencontré un espèce de réfugié, enfin un sans-papier, ou je ne sais pas très bien quel était son statut, qui était vraiment le profil du musulman ou de l'arabe sans papier. Il avait un jean serré avec une petite veste en cuir. Il travaillait de nuit à la plonge, je crois, à Disney World, Disneyland, à Orlando. Enfin bref, pas de barbe, vous voyez le style. Et je ne sais plus comment on était amené à se parler, je ne sais plus pourquoi, il y a longtemps. Hein. Et j'ai vu vraiment dans cet homme, en fait, d'abord beaucoup de connaissances. Il a dit des choses qui prouvaient que c'était quelqu'un qui lisait, donc il avait des connaissances. Mais il l'a dit avec une certaine façon. Dans sa façon, il y avait de l'amour, de la tendresse, de la compassion, de la patience, tout ça mélangé. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Beaucoup plus que certaines khotbas où l'imam hurle comme si on était des bestiaux, allez rentrer dans la bergerie, bande de bœufs, etc. Moi, ça m'a touché. Et j'ai eu comme ça plusieurs fois dans ma vie des gens qui m'ont touché. Et alors, je me dis, tiens, moi qui suis quand même pas quelqu'un de... Oui, je suis émotionnel, mais je suis pas sensible. Peut-être à cause de ma vie, je ne sais pas, séparé très jeune de ma mère, très vite dans un internat. J'ai eu un certain endurcissement du cœur. Donc j'ai de l'émotionnalité, mais pas une sensibilité qui est difficile à provoquer. Et ça m'arrive à certaines fois. Et ça m'amène à penser quoi? C'est ça qui est important maintenant. Ça m'amène à penser que euh, si on agit vraiment dans nos mariages, dans notre dawa, dans nos rappels à nos parents, à nos petits frères, à nos grands frères, peu importe. Si on agit vraiment, fils abilillah, c'est important, hein, parce qu'on utilise ce mot très à la légère. Hein. Je t'aime, fillah, donner, fils abilillah, bon. Et puis on se rend compte que c'est beaucoup plus... Enfin bref. Mais moi je m'adresse aux gens sincères. Les gens pas sincères de toute façon, en général ils m'écoutent pas. Ils aiment pas trop ce que je raconte. Donc je me doute bien que pas mal d'entre vous sont des gens sincères.
Euh, le plus grand conseil que je peux vous donner, si vous voulez vraiment être un bien-aimé d'Allah, c'est d'agir pour lui. Mais agir comment? Attention, c'est ça qui est important. À un moment donné, il faut se demander, quand on défend l'islam, quand on défend la parole d'Allah, quand on défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le défend de quelle manière? On le défend avec nos passions, avec nos théories ou avec notre sincérité? Est-ce qu'on veut sincèrement que la personne qui est devant nous, même la personne la plus abjecte qu'on déteste le plus, je ne vais pas citer de nom, est-ce qu'on veut vraiment que cette personne change, se repente et finisse au paradis? Ou, malheureusement c'est la plupart du temps le cas, ou on veut faire un combat de coq duquel on sort gagnant? Parce que vous savez, l'histoire de l'ego, de l'orgueil, euh, moi, ça me fait toujours un petit peu sourire. Tous ces frères qui se sentent obligés, quand ils parlent, de poser devant 40 bibliothèques avec 10 000 livres. Vous savez, l'âme humaine, pour être touchée, elle a besoin de sincérité. Elle a besoin de gentillesse. Elle a besoin d'actes de fraternité. Et là, les cœurs et les cerveaux s'ouvrent, prêts à absorber de nouvelles choses ou à procéder à des remises en question. C'est très important de comprendre ça. Moi, à chaque fois que je me suis remis en question sur quelque chose auquel je tenais, c'est quand un frère m'a abordé par écrit ou verbalement d'une manière, j'allais dire, amoureuse. On se comprend. Où je sentais que cette personne me parlait parce qu'il m'aimait, parce qu'il me voulait du bien. À chaque fois que je sens que quelqu'un veut me rabaisser, veut m'humilier, etc., mon âme se ferme et je ne peux plus entendre. Et ça c'est le fonctionnement de l'humanité. Même chose, vous êtes des centaines à avoir des problèmes de couple. Et Dieu sait que c'est un sujet que j'ai étudié dans tous les sens. Et c'est la même conclusion à laquelle je suis arrivé dans le couple. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils ont en face d'eux le père ou la mère de leurs enfants. Qu'ils ont en face d'eux la personne qui les supporte H24, qui partage tout avec eux. Leur odeur, leurs draps, leurs secrets, tout. Donc on n'a pas affaire à n'importe qui quand on dit ma femme ou mon mari. Raison de plus, encore plus, avec cette personne-là, d'utiliser des outils qui vont ouvrir l'âme pour écouter ce qu'on a à dire. Si, dans un couple, comme en amitié ou comme dans les relations humaines, on est dans les combats de coq, malheureusement, la haine se propage, la destruction se propage, le repli sur soi se propage, et on n'avance pas. Prenons le cas de Zemmour. Moi, quand je l'observe, je vois quelqu'un de profondément malheureux. Pourtant, le gars, il est médiatiquement connu, il vend plein de livres, il a de l'argent. Mais il est malheureux, cet homme. Il a quelque chose de malheureux en lui. C'est différent des autres. Hein. Les autres, je parle de Zemmour précisément. C'est un gars malheureux. Je le crois sincèrement. Et je crois que c'est un gars sincère. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'il croit à ce qu'il dit. Et moi, j'ai toujours du respect pour les gens sincères. Même s'ils disent des horreurs, même s'ils sont à l'opposé de moi, j'aime bien la sincérité. Dès que je sens du vice, du marketing, du double discours, du oui mais non, non mais oui, je me referme, je m'éloigne et j'ai peur. C'est comme aujourd'hui, je sors de la mosquée, on nous a parlé de toute une série de sujets, bon, intéressants, qui ramènent à la fin à du fric, à des terrains achetés, etc. Et j'ai vu des choses que j'avais jamais vues avant aujourd'hui. J'ai vu des gens, une fois que c'est pas l'imam, c'était je crois un des responsables a fait ça, j'ai vu des gens se lever et partir. Vous imaginez? Des gens qui viennent pour Juma hein, sont tellement écœurés que toutes les routes mènent à l'argent, ils se lèvent et ils partent.
Subhanallah. Et tout ça me conforte dans l'idée que on peut pas avancer, être victorieux, parce il faut pas se voiler la face, sans mauvais jeu de mots. L'histoire du nombre de voiles dans les rues, du nombre de musulmans dans le monde, du nombre de mosquées qu'il y a en France, c'est aucunement un signe de victoire. Aucunement. Tout le monde le sait. Si demain toutes les musulmanes se voilent, et si demain la France est remplie de mosquées, mais qu'on n'y prêche pas le tawhid, et la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça sert à rien du tout. Au contraire, on perd son temps, on dépense de l'argent pour rien, etc. Donc on revient chaque fois à la sincérité. Le problème, c'est que l'être humain, qui n'est ni un ange, ni un animal, qui se bat pour faire partie de l'un ou l'autre camp, enfin se bat ou ne se bat pas, et donc il glisse vers le bas, celui qui ne se bat pas. Le problème, c'est que l'être humain doit énormément se méfier de lui-même. Et les gens n'aiment pas ça. Ça, c'est une chose que j'ai appris dans ma vie, une grande leçon. Les gens ne se méfient pas d'eux-mêmes. Les gens se victimisent. Les gens s'auto-félicitent. Les gens se trouvent des excuses. Les gens croient que le problème, c'est les autres, etc. Mais les gens, rarement, ils se disent « Oh, mais moi, là-dedans, en fait, j'agis pour qui? J'agis comment? Je parle sur quel ton? Quel est mon but, en fait? Humilier les gens? Rabaisser les gens? Réveiller les gens? Faire aimer l'islam aux gens? Quel est vraiment mon but dans la façon dont j'opère? Il faut savoir que c'est pas le fait de dire il faut présenter l'islam bisounours pour se faire aimer. Non, 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 non. Moi, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis il faut défendre la vérité. Il faut défendre la vérité. Mais il faut la défendre, vu le fardeau que c'est de prendre cette mission. Il faut le faire d'une manière qui est, comment dirais-je, qui génère du succès. Pas qui génère de la haine et du rejet et des incompréhensions. Donc, ça veut dire qu'on agit pour ses passions personnelles. Et tout ça, vous pouvez le mettre sur le couple, hein, c'est la même chose. Quand vous avez, je ne sais pas, votre mari et votre femme qui a fait un acte grave ou qui vous semble grave ou que vous ne comprenez pas, crier, jeter des assiettes sur les murs, insulter, gifler, ça va rien amener d'intéressant. À un moment donné, si on tient à cette personne en tout cas, il faut se mettre autour d'une table, prendre les mains de l'autre et dire qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on va faire pour sauver notre famille? Vous voyez, je veux dire, il faut prendre une posture qui déclenche chez l'autre des sentiments. Dans le monde du cinéma ou des séries et tout, on l'a bien compris. Les musulmans, soyez honnêtes, s'il vous plaît, soyez honnêtes. Je n'aime pas qu'on n'est pas honnête. Soyez honnêtes. La plupart d'entre vous, vous avez donné des centaines d'heures à Game of Thrones, à Walking Dead, à je ne sais pas tous les noms, parce que j'en vois, mais pas des masses. Pourquoi? Ou les jeux vidéo, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein? Pourquoi? Parce que ça déclenche en vous des émotions. De la joie, de la tristesse, de l'orgueil, de l'honneur, enfin Dieu sait quoi. Ceci prouve bien, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, ou parfois même c'est carrément, c'est même, il y a du shirk, il y a de la sorcellerie, enfin bref. Pourquoi? Réfléchissez, c'est ça que moi je vais vous amener à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'âme humaine a besoin d'être touchée sentimentalement, émotionnellement, pour donner du temps et de l'attention. C'est ça l'histoire. Et si on ne comprend pas ça, on va rater notre prêche, notre dawa, on va rater notre vie de couple, on va rater l'éducation de nos enfants, etc., etc. Rappelez-vous, c'est des petits hadiths sans importance, mais qui ne sont pas sans importance. Avec l'histoire d'embrasser ses enfants,
qu'un bédouin dit « Ah, moi je les embrasse jamais », etc. C'est important. C'est important qu'un enfant y sente « Mon père, ma mère me donnent des ordres, me punit, me gronde, mais elle le fait par amour, parce qu'elle m'aime. Parce que quand c'est fini, il ou elle me prend dans ses bras, elle m'embrasse, elle joue avec moi, elle me laisse faire un petit caprice, etc. Donc je sais que c'est par amour. Mais si ce n'est que des cris, que des menaces et que des coups, malheureusement, les dégâts sont monumentaux et on a un enfant qui va au plus vite s'enfuir de la maison, même s'il va garder peut-être le respect de ses parents. Peut-être. Et là, il deviendra ce qu'il deviendra au hasard de ses rencontres, actrice de cinéma, chanteuse dans The Voice, bon, voilà. Et puis on est là, tout le monde est gentil, tout le monde m'accueille. C'est pour ça qu'on dit, tous ces Maghrébins qui sont chez les mécréants, qui chantent, qui dansent, qui font des films, qui ont abandonné l'islam, enfin en tout cas en apparence. Mais pourquoi vous croyez ça? Réfléchissez, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé dans ce milieu-là de l'attention, de l'affection, de la fraternité. Ah, après le tournage, on était ensemble dans un resto, on a rigolé, machin, bon. Nous, c'est quoi? On est là, tout le monde se regarde à la mosquée. Quand est-ce que c'est fini? On va encore vouloir me taper du pognon à la fin parce qu'ils veulent s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Alors qu'en dehors de Juma, la mosquée est vide. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils sortent de là? Donc, je me répète, mais c'est pas grave. Il faut bien réfléchir au fait de se dire, surtout moi je répète, la responsabilité. On n'est pas occupé à vendre du poisson, on n'est pas occupé à jouer aux cartes. On est occupé à parler de paradis, d'enfer et d'au-delà, et du créateur des cieux et de l'univers. Est-ce que vous imaginez la responsabilité d'en parler à la légère, d'en parler avec agressivité, d'en parler avec nos passions, d'en parler en mélangeant le vrai au faux? Le jour du jugement va être une journée très difficile, hein. Parce que je pense vraiment quand on se ment à soi-même, on va tomber de haut. On va tomber de haut. Essayez un petit peu de vous oublier. Les gens ne s'oublient pas assez. Essayez de vous oublier. Et de dire, moi ça m'est arrivé dans la vie. Vraiment. Je ne vais pas citer de nom, parce que c'est pas le but. Moi ça m'est arrivé, je jure par Allah que c'est vrai, d'aider des gens de diverses manières, que je savais qu'ils ne m'aimaient pas. Que je savais que ça ne me serait en rien profitable par après. C'est pas une aide par intérêt, parce qu'après ceci, le retour d'ascenseur, non. J'ai vraiment parfois aidé parce que je me suis dit, c'est bien de faire du bien. C'est bien d'alléger la vie de l'autre. Bah, cette personne ne t'aime pas. Bon, peut-être parce qu'il t'a mal compris, peut-être parce qu'il t'a mal écouté, peut-être parce que tu as des défauts que tu n'admets pas. Oui, tu es peut-être trop émotionnel, tu as abordé certains sujets à la légère dans tes audios. Voilà, il faut pas non plus s'offusquer quand les gens vous aiment. Enfin, vous aiment pas, on se comprend quand ils sont un peu... sont pas touchés quoi, par votre message. Moi, il y a beaucoup de gens, faut savoir, il y a beaucoup de gens que je connais, ils ne sont pas touchés par ce que je raconte dans tous ces audios. Et d'autres qui sont trop touchés. Je reçois des messages exagérés. Tu dis tout haut ce que je pense tout bas, enfin quelqu'un... Il ne faut pas être dans les exagérations. Je suis un musulman comme vous. J'essaie de comprendre ce qui nous arrive. J'essaie de faire avec les moyens du bord et j'essaie de vous être utile. Ça s'arrête là. Je ne suis pas, je suis pas plus que ça. Voilà. C'est juste, c'est ma place, c'est mon rôle. Et donc voilà, je voudrais vraiment que vous réfléchissiez là-dessus parce que ça paraît bête, hein. Je sais très bien que ça paraît bête. Ça paraît, ouais, bof, etc. Parce que les gens aiment bien les émotions fortes, hein. Ah, Abouraine va se fâcher, va faire un audio sur Tariq, boum, 90 000 vues. Je sais que cet audio-ci fera peu de vues, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas les vues qui me motivent, hein. Je parle de ce que j'ai envie de parler quand j'ai envie d'en parler. Et c'est ni la police, ni les salafis, ni les soufis, ni les athées, ni les islamophobes qui dictent ma pensée et qui dictent ce que je peux parler ou peux pas parler. Je dis ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire. Et il y a des fois, je n'ai pas envie de parler de politique, j'ai pas envie de parler de voile, j'ai envie de parler de nos cœurs, de nos actes
et de notre au-delà. Et voilà. Et ici, je vois trop de haine, je vois trop de cœur sec, beaucoup de cœur sec. Il faut se poser la question, si j'ai le cœur aussi sec, c'est pourquoi? Pourquoi quand je parle, je suis dur? Pourquoi? Est-ce que mon but, c'est vraiment que l'autre se réforme, ou mon but, c'est de l'humilier et le rabaisser? Il faut se poser beaucoup la question, hein, dans nos relations de fraternité, dans nos relations de mariage, avec nos enfants et tout. Il faut savoir une chose, la douceur est un outil extraordinaire. D'ailleurs, je pense que le grand combat mondial pour la vérité contre le mensonge, il se gagnera par l'amour de la vérité. Mais l'amour de la vérité, il faut savoir le transmettre. Il faut savoir l'exposer. Il y a une façon de faire. Et il faut, je répète, beaucoup se méfier de soi-même. Analysez-vous. Est-ce que je ne suis pas trop brutal? Est-ce que je ne parle pas trop vite? Est-ce que je ne suis pas trop vite dans le rabaissement? Est-ce que je ne suis pas trop vite vulgaire? Est-ce que je ne suis pas trop vite dans la violence physique? Réfléchissez, c'est important. C'est important pour qui veut être un bien-aimé d'Allah. Celui qui veut se défouler, qui veut s'enorgueillir, bon, il n'est pas concerné, évidemment. Voilà, je m'arrête ici pour ne pas être répétitif. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.